tryna make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LPC pour ce premier épisode. Je suis Paul Lanciano et je suis avec mon associé Mallory Ducrot, coach et préparatrice mentale chez LPC. Donc nous sommes ravis de vous accueillir sur ce premier épisode. Nous allons commencer du coup par nous présenter. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire sur un premier épisode. Donc Mallory, tu vas nous dire un petit peu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait, quel a été ton parcours. Déjà, je suis super contente d'être ici et puis de pouvoir partager avec toi ce podcast. Parce que je consomme beaucoup de podcasts, donc en faire un, c'est grave cool. Du coup, pour parler de moi, tu veux que je parle de tout mon parcours ? De globalement tes études et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ici. Ok, donc après mon bac, donc j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai été en première année d'études de médecine, donc anciennement PACES. Maintenant, c'est tout ce qui est LAS, PAS, je sais plus. Enfin, je suis de l'ancienne génération. Du coup, j'ai fait PACES. J'ai obtenu une place en école de sage-femme. Okay. J'ai fait le premier semestre avec 2 stages au CHU. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Il y avait vraiment, c'était difficile au niveau de comment on nous traitait, tout ça. Et j'avais vraiment aucun caractère à cette époque-là. Donc, je me suis dit, je vais pas pouvoir tenir encore 5 ans à me faire marcher dessus comme ça. Donc, j'ai décidé de me réorienter. J'ai été du coup dans une filière où l'humain était plus placé au centre, on va dire. Et du coup, à partir de là, je me suis réorientée en psycho. J'ai pu directement intégrer la L2, donc une deuxième année de psycho. J'ai fait ma licence et ensuite un master en psychopatho, donc pour étudier tout ce qui était troubles psychologiques. Okay. Voilà, j'ai eu mon master 1, mon master 2 théorique, mais j'ai pas pu finaliser, donc... Ok. Donc tu m'avais dit parce que tu n'avais pas pu trouver de stage à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai pas pu, enfin, je suis pas psychologue parce qu'il manque du coup 300 heures de stage pour du coup obtenir le diplôme de psychologue. À la suite de ça, du coup, en parallèle de mes études, j'ai toujours fait un job étudiant, pour payer mes études, le loyer, etc. Du coup, j'ai décidé de passer en temps plein. Donc à cette époque-là, c'était BK. Donc je travaillais à BK, je suis passée en 30 heures, je crois, en attendant la rentrée pour pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, le sport. Donc je me suis inscrite en BPGEPS fin 2023. Et j'ai fait 1 an de BPGEPS du coup en alternance. D'accord. Voilà. Et donc du coup, donc tu as quel âge à l'heure actuelle ? J'ai 26 ans. 26 ans, ok. Donc coach diplômé depuis... Décembre 2024. Ok, donc bientôt 1 an. Ouais. Bientôt déjà. 1 an. Et du coup, depuis que tu as été diplômé coach, tu as commencé déjà à bosser à côté ? Ouais, du coup, dès que j'ai fini mon diplôme, en fait, avant même d'avoir fini, j'avais déjà signé un contrat dans une petite salle commerciale. Je faisais cours co, personal training, etc. Bon, c'est pas trop ce qui m'enchante de faire 14 heures de cours co par... Ouais, voilà, c'est ça, on commence tous quelque part. Ensuite, j'ai eu un petit contrat dans un lycée pour accompagner les jeunes au bac sport. Voilà, et aussi un contrat dans une box de CrossFit. Donc pour les WOD, les entraînements Aerox, le personnel un peu plus intéressant peut-être déjà. Ouais, déjà un peu plus intéressant, mais être sous contrat, c'est un peu... Ouais. Ça ne m'enchante pas vraiment. Ok, voilà. Ok. Bon, et donc du coup, pour moi, pour ma part, donc Paul Lanciano, fondateur de LPC, qui est une structure de coaching spécialisée en force athlétique. Donc j'ai 31 ans depuis juillet dernier. Au niveau de mes études, donc ça a été assez mouvementé puisque j'ai fait plusieurs choses. À la base, j'ai fait un bac pro du coup électrotechnique. Après, je suis parti en BTS électrotechnique où j'étais en alternance dans une entreprise qui était prête à m'embaucher. Et courant mon BTS, en même temps, en fait, j'ai pas mal développé ma passion pour la musculation. Et j'en suis venu à me dire que je voulais pas être technicien toute ma vie. Ça aurait pu peut-être me plaire un certain temps, mais en tout cas pas toute ma vie. Et du coup, j'ai pris la décision de me réorienter et de partir en STAPS. Donc je suis parti au STAPS de Cuffy, à côté de Soissons, où j'ai pris une année qui était plutôt sympathique. J'ai pas été très sérieux durant cette première année. Et du coup, après, je suis reparti sur Amiens, où là, j'ai enchaîné, j'ai fait les 3 ans de la licence. Donc licence STAPS entraînement sportif, où ça s'est plutôt bien passé, où j'ai validé en plus de la licence du coup un supplément au diplôme force athlétique, haltérophilie et musculation. Donc ça c'est un diplôme que l'on peut trouver dans certaines facs STAPS. Donc je sais qu'à Montpellier ils le font, parce que je sais que Alexis, la d'OPT du coup a fait cette formation. Et donc du coup depuis 2019 j'ai obtenu mon diplôme. Après 2019
Donc j'ai commencé à coacher, mais c'était principalement du coaching du coup classique, musculation, perte de poids. Ok. En présentiel ou en distanciel dès le Que début? distanciel, j'ai jamais fait de Ok. présentiel, ou alors, à part pendant mes stages, où ça a été un petit peu formateur, mais c'était vraiment pas ce qui Mm. m'intéressait. J'ai que fait du distanciel, et du coup, malheureusement, arrivé du coup début 2019, fin 2019 plutôt, je crois que c'est ça, ouais, fin 2019, début du Covid. Non, c'était quand exactement, je me souviens même plus. Ouais, je crois que c'est ça, 2019-2020, non, le Covid. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. 2019-2020. Donc du coup, ça a mis un gros stop à l'activité. Donc en parallèle, du coup, j'ai dû commencer à travailler à côté pour pouvoir simplement gagner ma vie. Et du coup, j'ai bossé pendant un peu plus d'1 an en banque, dans un siège social, dans les services immobiliers. Donc vraiment rien à voir avec ma formation. Et au courant 2021, j'ai commencé à avoir du coup mon premier athlète en force athlétique, qui est Samy, petite dédicace, qui a été du coup vraiment mon premier athlète, qui a fait les championnats de France sub-junior à l'époque. Et ça a été vraiment le début du coaching en force athlétique. Tu te rappelles de son total ou pas? Alors, faudrait que j'aille voir, mais c'était ça vraiment sa toute première Ouais. compétition. Je crois qu'il avait même pas fait ça. Enfin, je crois qu'il a fait 400, quelque chose comme ça. Faudrait que j'aille voir après. Ouais. J'ai plus les chiffres exactement en tête. En tout cas, il y a une grosse progression depuis. Ouais. Et donc du coup, ça a été mon premier athlète. Et petit à petit, je suis rentré dans le monde de la force. Parce que à côté de ça, moi j'ai commencé la pratique. Et au fur et à mesure, j'ai réorienté mon coaching plus vers la force athlétique. Et c'est vraiment à partir de fin 2020 où j'ai vraiment pris la décision, enfin 2021, où j'ai pris vraiment cette décision de m'orienter pleinement vers la force athlétique. J'ai toujours gardé quand même à cette époque-là une petite part de coaching classique, musculation, perte de poids, etc. Parce que il fallait bien vivre. Et c'est vraiment du coup fin 2021, début 2022 où j'ai déménagé d'Amiens, où j'ai fait mes études. Je suis arrivé à Compiègne et c'est là où je me suis mis du coup à plein temps pour exercer le métier de coach. Et c'est là où vraiment ça a commencé à décoller. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur le parcours. Parfait. On a pris plein de chemins différents Ouais, c'est ça. avant d'arriver là. Et j'ai remarqué, souvent, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs ou même de coachs sportifs Ouais. qui, à la base, sont pas du tout dans ce milieu-là. Qui sont Ouais, pas du c'est tout ça. dans En fait, on se cherche beaucoup avant d'arriver Ouais, à trouver notre voie, on va dire. c'est ça. Puis après, il faut aussi, entre guillemets, avoir si on peut dire, le courage de prendre cette décision Ouais. de totalement Ouais. tout changer. Ouais, Parce que, parce par que exemple, c'est plus simple d'aller, par exemple, faire des études sup, Mhm. comme j'ai pu faire, au lieu de se dire, je vais directement en alternance ou quoi. Et puis, Oui, voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. Parce que du coup, au final, tu as fait de la psycho pour finalement faire coach. Alors, ouais. au final, ça va quand même pas mal te servir pour tout l'aspect préparation mentale. Oui, parce que du coup, je l'ai pas dit, mais du coup, à la suite de mon BPGEPS, j'ai passé une formation en ligne aussi pour devenir préparatrice mentale, pour combiner quand même mes études de psycho Mhm. avec du coup le métier de coach et puis pouvoir faire un petit mix des deux, quoi. Ouais, Pas pour avoir être beaucoup fait plus ça spécifique. pour rien, voilà, Bien sûr. aussi. Ok. Bon, globalement, on a fait un peu le tour sur notre parcours. On va revenir un petit peu sur les raisons qui nous ont fait commencer du coup le Power. Ouais. Chacun notre tour. Donc je te C'est moi propose qui de commence commencer. encore. Du coup, du début, genre carrément quand je me suis inscrite à la salle, pourquoi? Ou alors juste le changement À partir de quand t'as fait ta première séance de Power et tu t'es dit franchement c'est sympa ce sport. Ah ouais. Partir de quand j'ai fait, je pense que c'était fin de l'été 2022, du coup. Mhm. Parce qu'à l'époque, je m'étais inscrite, au tout début, je me suis inscrite à la salle quand j'avais 18-19 ans, dans un but, je pense, comme beaucoup de filles, de perte de poids. Donc j'étais full cardio, tout ça. Après, il y a eu le Covid. J'ai vraiment fait tout le YouTube en mode 6 mois, Mad Fitness, je pense qu'il y en a qui connaissent. Mhm. Les parcours renfo, poids du corps, tout ça. Après le Covid, j'en ai eu marre du poids du corps. Je me suis dit, il faut vraiment que je passe à faire de la muscu. Donc j'ai eu un petit programme push-pull-leg où vraiment j'avais peur de la barre à vide, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et après, progressivement, quand même, j'ai commencé à faire du bench avec 15 kilos, les petites barres, tout ça. Et du coup, je m'entraînais à Basic Fit. J'étais dans ma routine push-pull-leg, tout ça, et je voyais un petit groupe qui s'entraînait et qui soulevait assez lourd, et qu'ils avaient l'air de kiffer leur vie, quoi.
je les ai observés pendant longtemps avant d'oser aller leur parler et leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils se filmaient, que ça avait l'air cool. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont intégré un peu dans leur groupe et j'ai découvert la FA comme ça. Et là, je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. Genre juste pratiquer un sport pour plus la performance. En plus, il y a des compètes, c'est grave cool. Et pas pratiquer contre son corps, mais genre c'est le corps qui nous permet de faire la pratique, quoi. C'est pratiquer avec son corps. Et puis, pas grave de l'image. Enfin, l'image corporelle, c'est secondaire par rapport à la muscu où là, ça pesait un peu trop, quoi. Ok. Donc voilà comment j'ai découvert la FA. D'accord. Et j'ai commencé à être coachée fin 2022. Première compétition. Janvier 2023, directement dans le bain. Parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Faut écouter, hein, c'est important. Pas attendre d'être le meilleur pour commencer les compétitions. Non, ça sert à rien. De toute façon, vous allez voir, à votre première compétition, au final, vous allez être plein à être dans la même situation. À être débutant, à juste découvrir le monde de la compétition, effectivement. Ok. Et toi, du coup? Et moi, du coup, j'ai un passif de musculation où j'ai commencé la musculation, je pense, c'était en 2013, quelque chose comme ça, fin lycée, grosso modo. Fin lycée, ouais. Quand j'étais au collège. Quand tu étais au collège. Tout simplement un ami qui pratiquait déjà la musculation, qui m'a demandé si ça m'intéressait de le rejoindre. Je lui ai dit, écoute, je passe le permis et à partir de là, je m'inscris pour venir avec toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Je me suis pris de passion pour vraiment le monde de la musculation et du culturisme par la suite, où je me suis beaucoup investi. Et les années sont passées, et forcément, comme beaucoup de personnes, je me suis forcément lassé un petit peu de ce monde-là, du côté uniquement esthétique de la pratique. Et en plus de ça, à cette époque-là, donc c'était 2017-2018, je m'entraînais dans une salle de power, en fait. Donc j'étais le seul body dans cette salle de power, à m'entraîner en body, du coup. Et je les voyais s'entraîner, je les voyais se la coller littéralement à l'entraînement sur des barres lourdes. Et le côté vraiment programmation et entraînement m'a tout de suite intéressé. La logique, le fait vraiment cet aspect de surcharge progressive millimétrée, les différents types de formats. Enfin voilà, c'était un aspect de l'entraînement qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et du coup, c'était début 2018. À un moment donné, j'étais en mode, le body, ça m'intéresse plus. En fait, je m'étais rendu compte par l'intermédiaire de certaines compétitions que j'avais fait que c'était vraiment un monde très obscur. Parle-nous de tes compétitions de body. J'ai participé à Colmar 2016 et 2017. Et lors de ces échéances, je me suis quand même vachement rendu compte, forcément, que la plupart des gens, que la majorité des gens n'étaient pas naturels. Et qu'en fait, sans ça, c'était compliqué de rivaliser. Et je ne me voyais pas foutre en l'air ma santé. Donc j'ai laissé tomber cette partie-là. Et je me suis du coup orienté vers le power. Et donc j'ai pris ma première licence en 2018, fin 2018 du coup, pour la saison 2018-2019, et j'ai fait mes premiers pas, du coup c'était certainement septembre-octobre, donc voilà, premiers pas qui se sont déroulés dans une cave, voilà pour l'anecdote. C'était plutôt assez marrant comme ambiance. Ouais. Donc, si tu veux parler de ton anecdote, en vrai... Non, juste, du coup, c'était la première compétition à laquelle je participais. Et du coup, on arrive sur le lieu de la compétition. On se dit, super, il y a un gymnase et tout. Et on commence à monter. En fait, non, ils nous disent, c'est pas ici, c'est en dessous. Et du coup, vous avez les coulisses. C'est ça. Et en fait, on descend. C'était littéralement dans une cave qui était aménagée en salle de musculation. Donc, en fait, c'était une salle de musculation, je pense, réservée à ceux qui s'entraînaient dans le gymnase. Et en fait, le club de force, qui organisait la comp, avait en gros son matériel dans la cave, quoi. Et donc du coup, on a fait la compétition dans cet endroit un petit peu lugubre, certes, mais bon, il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance parce que la plupart d'entre nous, c'était leur première compétition. C'était les premiers pas, donc en général, les premiers pas, pour ceux qui ne connaissent pas cette compétition-là, c'est une compétition qui est dédiée aux débutants, aux novices, qui permet à la base justement de, si jamais tu fais des erreurs, que ce soit sur l'aspect technique, sur l'aspect des standards, vous faites pas engueuler par les arbitres. Vous êtes plutôt éduqué par les arbitres. Mais ça, malheureusement, ça n'existe plus trop. Parce que le système a bien changé depuis. Dommage, ouais. J'ai vu, là, c'est à La Réunion, là, il y a les deuxièmes pas, non ?
Oui. J'ai vu, il y a une compétition Ouais, comme je sais, ça. à La Ouais. Réunion, ils ont un peu à cœur à reprendre ce format-là, malgré Ouais. tout. En vrai, ce serait bien, même en France métropolitaine, de faire ça. Ouais, totalement. Bah, de toute façon, ils en parlent. Je sais que c'est un peu en pourparler de progressivement remettre l'ancien circuit qui était du coup à l'époque. Du coup, on commençait par les premiers pas. Il y avait ensuite les départementales, les régionales, les interrégions. Et puis après, du coup, on se qualifier pour les championnats de En France. France, ouais. Et en fait, il y avait un peu ce système logique où on enchaînait les compétitions un peu tous les un mois et demi. Et c'était Ouais, comme dans la plupart des sports, comme dans la finalement, plupart ça des devrait sports. être ça. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça manque parce que du coup, maintenant, pour les personnes qui ont un niveau moindre, bah, ils sont Bah, beaucoup tu moins te- drivés, ouais, en faire, fait. Et donc, du coup, ouais, ils se retrouvent parfois à faire des compétitions où soit ils vont se retrouver contre des personnes qui ont un très gros niveau, donc ils vont pas forcément pouvoir se comparer de manière, Saine, saine, en fait, c'est ça, ouais, voilà. c'est ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça serait bien de remettre des compétitions plus dédiées, en tout cas, aux débutants novices, Ouais, pour qu'ils carrément. puissent un petit peu se motiver, puis se retrouver entre novices, en fait. Je Mm. pense que ça Ouais, et pourrait... puis se booster pour pouvoir aller, C'est ça, pour progresser sainement, on va dire, Mm. pas être directement confronté à l'élite, quoi. c'est ça. Mm. Et du Mais coup, ouais, dans la cave. Et du coup, dans la cave, ouais, ça. Donc, au final, ça s'est très très bien passé. J'ai fait ma première compétition et Ouais. 1 mois et demi après, j'ai participé à ma deuxième compétition, qui était les régionales, du coup. C'était à l'étage ou... Non, là, alors, la salle de chauffe était comment dire, en dessous, enfin, qui était dans une sorte de cave aussi, en réalité. Ok. C'était à Beauvais, pour ceux qui Mm. connaissent l'endroit. Et donc, du coup, il n'y avait aucune communication sur les temps de passage. Il n'y avait pas d'affichage ni rien. Et en Ouais. fait, on s'est retrouvé à être pris un peu au dépourvu sur l'échauffement. Et je crois que je me suis retrouvé à devoir faire un jump de 30 ou 40 kilos entre ma dernière barre de chauffe et mon opener. Donc, dans ces moments-là, bah, il faut bien s'énerver pour être sûr que la barre, elle passe bien et mettre de l'intention. À la joie des premières compètes. Voilà, c'est ça. Et ça t'a pas fait fuir, en fait. T'es toujours là. Non, au final, c'était un aléa, hein, ça pouvait arriver. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, quand nous, on organise des compétitions, on essaye justement que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Ouais, ça a Ok. bien changé comme organisation, tout ça, ça a évolué. Ça évolue beaucoup. Ouais. Franchement, il y a vraiment, Heureusement. c'est le jour et la nuit entre Ouais. il y a 5-6 ans et maintenant. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc voilà, une anecdote éventuellement, de ton côté, Une anecdote. que ce soit en compétition ou... Ouais. Bah, c'est un peu bête, mais c'est pareil, ma première compétition, premier squat, tout ça. Je mets ma bonne poignée. Le contrôleur technique regarde mes poignets, il me dit non, là c'est trop haut, faut que tu la remettes. Et là, la minute se déclenche. J'étais stressée comme je sais pas quoi, vraiment j'étais en transpiration, je tremblais de partout. Et je galère à la remettre et tout ça. Et je vois, il reste 50 secondes. J'ai pris ma bande, je l'ai balancée, j'ai été sur le plateau avec une seule bande poignée. Donc voilà, c'est un peu bête, mais Non, bah je pense premier squat avec une seule bande poignée. En fait, j'ai fini mon squat, il restait 30 secondes. Ok, Voilà. Donc prenez votre temps, prenez votre temps. Ouais. vous avez le temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissaient pas cette règle, il y a une position de bande à respecter en fait, lorsqu'on les met. Ouais. Toi qui arbitre, Ouais. peux-tu nous rappeler Alors, les dimensions si je me trompe pas, il faut que ça monte à 2 cm au-dessus au niveau du pouce Mhm. et 8 cm en dessous du poignet. Ouais, de mémoire, Ça c'est doit faire 10 cm de longueur en gros la bande. Donc voilà. Donc voilà, donc ça doit rester au niveau de cet intervalle-là, sinon bah, vous pouvez voir retirer la bande de poignet Ouais, juste voilà. avant de passer. Et quand c'est avant un gros squat, ça peut faire bizarre. Ouais. Donc ouais, attention à... Pas se précipiter avec une seule bande poignée. C'est ça, donc même pour les coachs, hein, n'hésitez pas si vous pouvez en tout cas surveiller la manière dont votre athlète met les Ouais. bandes. Ça peut être un problème à éviter en fait le jour J. Mm. Ok, alors on va parler un petit peu des qualités qu'on a pu développer, on va dire, en pratiquant cette discipline qui est le Ouais. power. Euh, Je commence ou... Je t'en prie. Vas-y. Du coup, bah, en vrai, comme je disais hors caméra, je pense que c'est un peu comme tout le monde, même si chacun a sa spécificité, je pense. Le power, ça permet quand même de développer vachement la patience. Parce que c'est un sport où juste faut être patient parce que vous n'allez pas faire des plus 10 sur votre PR tous les mois, malheureusement. Même si au début, ça va plus vite. Après, il y a des plateaux où on se retrouve des fois longtemps à stagner. Enfin, je me souviens par exemple au squat, pendant mes 4 premières compétitions, j'ai fait 107,5 kg. Voilà. Donc c'était long pour débloquer le squat.
Donc la patience, après forcément la résilience en fait. Mhm. Juste quand ça se passe mal ou juste quand tu te blesses. Voilà, je pense que tu peux mieux en parler que moi avec les blessures. Ouais, bah, j'ai eu droit à quelques blessures sur ces dernières saisons. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est là où tu te rends vraiment compte si tu aimes le sport ou pas. Et Ouais. surtout si tu aimes le processus qui t'amène à performer. Parce que pendant un certain temps, tu peux plus justement performer. Mm. Et du coup, le fait de devoir passer par d'autres manières de se driver, d'avoir des objectifs qui sont autres que purement la charge, C'est ça. ça aide à se rendre compte en fait que Ouais. vraiment déjà tu aimes ce sport, que tu aimes l'entraînement. Et moi je sais que j'ai toujours aimé l'entraînement, c'est-à-dire que je prends beaucoup plus de plaisir par le processus que par l'achèvement, on va dire. C'est la base qui fait que tu es encore là, je pense, de toute Oui, façon. honnêtement, Enfin, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais oui, voilà, parce que tes j'ai eu objectifs pas à mal de long galères, terme. c'est ça, j'ai eu Ouais, pas mal voilà. de galères et franchement depuis, sinon je pense que Ouais, j'aurais arrêté si j'avais pas c'est vraiment la aimé ça. base du long terme, quoi. Mhm. C'est ça. Et puis Mais du coup, moi, en tant que coach, je le vois quand j'ai l'occasion de côtoyer des jeunes ou même des moins jeunes, Mm. c'est que tant que tout va bien, bah, tout va bien. Et dès l'instant qu'il y a un coup dur, c'est la remise en question. Et c'est Mm. là en fait qu'on se rend vraiment compte si la personne elle pratique ce sport parce qu'elle aime ce sport ou juste parce que elle l'a c'est à pratiqué. la mode et Voilà, c'est voilà. ça. Que c'est une mode parce que c'est entre guillemets facile au Mm. début parce on progresse bien, que c'est souvent très linéaire. Et c'est dès l'instant que c'est Ouais. plus le cas qu'on se rend compte que bah, j'aime ce sport ou je l'aime pas. Mm. Ouais, savoir pourquoi tu le fais, quoi. C'est ça. En fait, il y a un peu cette question du pourquoi. Mm. Et des fois, c'est bien quand même de pouvoir savoir y répondre, parce que ça évite que dans les moments durs, Bah on ouais, se c'est pose la mille base, questions en fait. ouais. Donc Mm. voilà, donc, dans les moments durs, ce qu'il faut, c'est être patient. Ça finira forcément par s'arranger. En tout cas, je l'espère, en général. Mais quand on est patient et qu'on fait les choses intelligemment et qu'on s'entoure des bonnes Mm. personnes, en général, on arrive à s'en sortir. Donc voilà. Donc oui, comme tu disais, donc la patience, la résilience. Euh, Après, ça apporte quand même pas mal de choses, même au niveau social, malgré tout. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça a permis à certaines personnes de rejoindre un groupe, que Mm. ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau de la communauté du powerlifting. Bah ouais, puis enfin, personnellement, je sais que maintenant, en vrai, en dehors de l'AFA, bah, ça prend tellement de temps, finalement, Mhm. que c'est un peu, tu te retrouves qu'avec ces personnes-là avec qui tu t'entraînes et Ah, tout, totalement. donc ça va vite à avoir qu'un groupe d'amis que, qui fait de l'AFA, quoi. C'est ça, bah, Ouais, totalement. donc, On invite à se retrouver à 15-20 heures d'entraînement par semaine, sans compter en plus des fois les SBD du samedi qui sont interminables. Et au final, on passe pratiquement autant de temps avec ces personnes-là que si on était au travail, qu'avec nos collègues, entre guillemets. ça, Et du coup, bah, forcément, on crée des liens mm, et ça devient presque une deuxième famille au final. bah ouais. Même si on se voit en dehors De de la l'entraînement. AFA, Mhm. ouais, ça reste un C'est ça. petit, Donc ça, je pense que ça un apporte petit aussi lien. beaucoup de choses pour certaines personnes qui n'avaient pas forcément d'entourage avant de rejoindre Mm. justement ce sport-là, ce milieu-là. Donc Mais c'est pour ça que c'est dommage ceux qui s'entraînent tout seuls aussi à mm, Basic Fit ou quoi, c'est ça. parce que bah, ils n'ont pas ce côté associatif, enfin familial, tout ça. Ouais, Donc franchement, venez dans les petits c'est clubs, ça. On vous encourage venez à à la rejoindre. PCH. On vous encourage vraiment à rejoindre les clubs aux alentours de chez vous, ou même si c'est un peu plus loin, rejoindre une communauté, même parfois à Mm. travers les réseaux, ça peut vous aider des fois à être un peu plus motivé. Ouais, carrément. Parce que l'entourage, ça fait beaucoup en plus. Donc, Ouais, franchement, ça fait beaucoup. Parce qu'il y aura la motivation, c'est un dixième de la raison pour laquelle vous allez continuer à vous entraîner. ouais. Et justement, le fait de s'entraîner avec des gens qui se la collent, qui s'entraînent dur, ça donne envie de faire de même en fait. Ouais, ça te pousse vers le haut carrément. Alors C'est que ça. si t'es tout seul dans ton coin, bah justement, là, on parlait des galères ou quoi. C'est plus facile de lâcher l'affaire et de se dire, bon, je suis Mm. toute seule, de toute façon. Voilà. Absolument. D'ailleurs, au passage, du coup, en parlant d'association, bah, nous nous trouvons actuellement à la PCH, donc Power Cell House Compiègne. Et on vous fera certainement un épisode sur l'association, sur comment on en est arrivé là. Donc ça sera certainement dans les projets des semaines à venir. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal d'aventures pour en être arrivé ici. Donc on vous fera certainement, peut-être que je vous mettrai quelques plans de la salle dans cette vidéo. Restez branchés. Est-ce que tu as d'autres choses à aborder? Bah, je sais pas si tu aurais une erreur que tu aurais faite quand tu étais à tes débuts ou depuis, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach ou quoi. Des erreurs, je pense qu'on en fait
toujours, plus ou moins, mais des grosses erreurs que je regrette, j'en ai pas vraiment. Je pense pas qu'on peut appeler ça des erreurs, en tout cas. Même si, par exemple, au niveau comment dire, de mes choix de vie que j'ai fait, par rapport, comment dire, aux écoles que j'ai fait, Mm. je vois pas ça comme un regret. Je pense que ça a été formateur pour plein de choses différentes. Le fait d'avoir justement pu constater que un travail peut-être dans une usine, c'est pas ce qui allait me plaire le plus. Ce qui m'a peut-être justement drivé à vouloir me lancer à mon compte, ne pas avoir de patron, parce que déjà je pense que je serais un très mauvais salarié. Parce que je remets Ouais, beaucoup. ça a permis que tu apprennes à te connaître. C'est Enfin, ça. En fait, c'est pas trop des erreurs, quoi. je remets beaucoup trop de choses, beaucoup trop de fois les choses, enfin les choix en cause des gens en fait. Mm. Enfin notamment les gens qui sont au-dessus. Donc Ok, ouais. je suis pas trop fan d'avoir un patron de manière générale. Non, bah, c'est beau. Et toi du coup? Des erreurs. Que ce soit dans le sport ou même peut-être au niveau de tes choix de vie entre guillemets sur le niveau de Ouais. l'école. Bah, dans mon parcours, je pense que... Ouais, en vrai, si c'était à refaire, est-ce que je referais exactement la même chose? Parce que quand même, j'ai passé 6 ans, 7 ans en études sup Mm. pour au final avoir juste un BPGEPS. Après, oui, ça m'a apporté des trucs. Parce que Voilà. maintenant, je sais travailler, je sais m'organiser, voilà, Ah, mais c'est quand même vachement de travail pour au final, j'ai pas pu concrétiser la chose. Enfin, j'ai l'impression d'un peu avoir inachevé quelques trucs. Donc, des erreurs, oui et non, en vrai, je sais pas trop. Peut-être qu'au début, en fait, je me suis souvent dit, à la place d'aller en PACES, j'avais quand même hésité à faire STAPS. Ok. Donc, je me suis dit, beaucoup de fois, je me suis dit, en fait, j'aurais peut-être passé par là et je serais coach Oui. depuis beaucoup plus longtemps que maintenant, en fait. Mais bon, c'est la vie. Oui, On puis- peut pas revenir en arrière. Et puis honnêtement, la durée de tes études, l'âge à laquelle tu commences à travailler, c'est pas un problème en soi. Genre, moi, j'ai Ouais, commencé oui, à c'est vraiment sûr. travailler, j'avais 25 ans, dans le milieu du sport. Ouais, Et il y a des gens, ils sont en panique parce qu'à 20 ans, ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Franchement, vous avez largement le temps. Surtout, c'est sûr. surtout à notre Mm. époque. ouais. Faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Non, et puis tester, et puis si ça va pas, réorientez-vous comme on a pu le faire. De Ouais, toute voilà, façon, c'est ça. maintenant, ça se fait Il faut pas avoir de peur plus de en se lancer plus. dans des choses, il faut pas avoir peur Mm. de commencer des études, même si c'est pas sûr à 100% que ça vous plaise. Rien ne vous empêche de vous orienter vers autre chose ensuite. Et ça me fait penser du coup à un sujet, c'est que il y a un peu cette polémique des coachs powerlifting qui sont pas diplômés. Ouais. Et j'ai un avis dessus, c'est pas forcément négatif, c'est que genre, je comprends totalement et je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on n'apprend pas à être coach en powerlifting à la fac, ou ni en BPGEPS, ou peu importe. Ouais. C'est l'expérience qui est principalement formateur. Après, on peut se renseigner de son côté en lisant beaucoup d'études, en se renseignant avec tous les ouvrages qui peuvent exister dessus, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il existe aussi maintenant des formations qui sont très intéressantes. Mais en tous les cas, on ne devient pas, certes, coach en powerlifting en faisant ces diplômes-là. Mm. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui s'autoproclament coach en powerlifting, mais qui n'ont fait aucun diplôme, Tu ça vas veut te dire faire des ennemis. Oh, c'est pas grave. En fait, ils n'ont pas pris la peine en fait de donner de leur temps, Mm. au moins d'investir un peu de leur temps pour C'est ça, c'est pour être concrétiser légitime, on va la dire. chose, ouais, voilà, se sentir légitime. Parce que déjà, en ayant un diplôme, des fois, au début, tu te dis, je suis pas trop légitime, alors c'est En vrai fait, que c'est compliqué de... C'est ça, c'est que c'est même pas une question de connaissance pure de qu'est-ce que ça va t'apporter. Mm. C'est juste la question de si t'es même pas capable d'investir un peu de ton temps pour au minimum te former sur quelques points Ouais. en rapport avec ce métier-là. En fait, si t'es pas capable de t'investir dans ça, est-ce que tu vas être capable de t'investir dans ce métier-là? Tu vois, Ouais, c'est c'est plus ça. cette question-là Et en puis fait. c'est un métier quand même, c'est pas... Enfin, tu vas pas dire je suis garagiste parce que Oui, t'as changé une changé. Ouais, voilà, genre... Absolument. je vois ça comme ça, donc... Donc prenez le temps de vous former. C'est ça. Vous avez le temps de le faire, surtout que maintenant il y a de plus en plus des formations qui sont de plus en plus courtes. Mm. Et même si, certes, c'est pas ce qui va vous former le plus en tant que tel, qui va vous apporter le plus de compétences, ça vous apporte un minimum un bagage sur certains points, Ouais. comme par exemple la physiologie, l'anatomie, etc., qui amènent une certaine compréhension quand même de ce qu'on fait. Et surtout, ça prouve à la personne qui va vous solliciter que vous êtes investi dans le métier que vous voulez faire. Tu es capable de prendre du temps et de l'argent pour faire ce que tu as envie de faire, quoi. Genre, C'est ça, c'est ça. Mm. Voilà, c'était juste Une petite une parenthèse. petite parenthèse à aborder. J'ai eu cette Ça réflexion t'est ce matin en titillé fait. sur, C'est ça.
besoin de s'exprimer. Donc voilà. Ouais. On va revenir un petit peu sur le pourquoi et la vision de cette chaîne. Donc pourquoi on a pris cette décision de créer cette chaîne. Moi de mon côté, l'idée c'était surtout d'avoir un support supplémentaire pour pouvoir créer un autre contenu que ce qu'on peut trouver sur Instagram et ce qu'on peut faire sur Instagram. Comme par exemple ce genre d'échange, et surtout ça va nous permettre par la suite d'inviter des personnes sur différents sujets, faire potentiellement des vlogs quand on partira en compétition, des récaps de compétition. D'ailleurs à ce propos, là courant septembre, fin septembre même, il y a l'Imperium, donc à Compiègne, que l'on organise, où Mallory participe pour sa qualif France. Ouais. Cette année c'est la qualif. Voilà, c'est ça, on y va uniquement pour la qualif. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on fasse un récap de la compétition sous ce format-là, en plus de ce qu'on peut proposer habituellement sur Instagram. Ouais, Et puis, je pense qu'on pourra même en rediscuter dans un prochain podcast aussi. Oui, totalement. Je pense que dans l'un des prochains épisodes. Parce que tu vas avoir plein d'athlètes. Oui, je pense que là, c'est mon plus gros challenge en tant que coach. Sur une seule compétition, je vais avoir une vingtaine d'athlètes sur le week-end. Alors, heureusement, je ne serai pas tout seul pour gérer, mais ça va être sportif. Ouais. Ça va être sportif, surtout que sur la vingtaine d'athlètes qui participent, il y en a plus d'une quinzaine qui viennent pour une qualif France. Ouais, parce que c'est les dernières dates pour c'est ça, se qualifier. c'est l'avant-dernier week-end de qualif. Ah ouais. Et du coup, il ne faut pas se louper forcément. Ouais. Il y en a certains qui sont déjà qualifiés, qui viennent uniquement tenter un groupe A. Voilà, c'est ça, un groupe A pour les France Open. Donc gros challenge pour certains. Et d'autres qui sont sur les minima, et il y en a certains aussi qui sont pas très loin des minima, et ça va se jouer à pas grand-chose pour les atteindre. En tout cas, ça promet d'être un gros week-end. Ouais, pareil, en vrai, je vais arbitrer samedi, et je passe le dimanche du coup. Ouais. Et j'arbitre le dimanche après-midi, peut-être. Je sais pas du tout. Ça va être la course. Possible. possible. Donc voilà, à peu près les projets pour cette chaîne. Déjà, on vous remercie pour votre attention, et puis vous pouvez retrouver nos services sur le site lancianocoaching.fr. On vous mettra tout en description de toute façon, et puis merci pour votre écoute. Merci, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt. À bientôt. From the ground we rose, now the city knows. Lights on, hearts fall, can't be but a soul. Fast life, no lows, highs we chose. Now we can't let them know, let them know. We don't stop now, we don't fold. For a night, yeah, we don't go.